Salut, c'est Marie, bienvenue chez Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, je vous aide à aller à la découverte de votre potentiel sexuel. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Dans la sexualité des gens, il y a un schéma assez classique, qui est une sorte de piège quand même. C'est le schéma suivant. On découvre la sexualité, tout ce que c'est, donc je passe vite. On considère qu'un jour on a réussi, ça y est, à atteindre une sexualité qui est plutôt épanouie, qui est plutôt pas mal. J'ai déjà entendu dire ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir du plaisir, l'autre a du plaisir, pourquoi pas, mais pas obligé d'avoir des orgasmes, et puis on s'arrête là. C'est-à-dire qu'en fait on continue à avoir des rapports sexuels, mais finalement toujours un petit peu dans ce qu'on connaît déjà, et pas dans une idée de dynamique de quelque chose qui peut toujours évoluer. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer les 4 grandes étapes du développement de la sexualité, pour que vous puissiez justement arriver à vous situer sur ces grandes phases et voir un petit peu vers où vous pourriez aller. La première phase, on peut l'appeler la phase initiatique. C'est la phase de la découverte du corps, c'est la phase des premières masturbations. Je ne donne pas d'âge exprès, puisque ça peut commencer à des âges très variés selon les gens. C'est une phase où on est très peu expérimenté, où il y a une grande ignorance, une grande naïveté qui est tout à fait normale. Et en général, durant cette phase-là en tout cas, les zones érogènes, il n'y en a qu'une finalement, c'est le pénis pour les hommes et la vulve et le vagin pour les femmes. La deuxième étape, on peut l'appeler les prémices d'une sexualité partagée. Ce sont les premiers rapports sexuels, les premières relations amoureuses un peu plus poussées. C'est une période où on tâtonne, où on essaye. C'est une période souvent où entre chacun on peut avoir des attentes différentes, puisque on est d'abord centré sur soi, sur son corps qu'on ne connaît pas encore assez bien. Ce qui peut créer pas mal de frustration d'ailleurs. Durant cette phase, les zones érogènes sont toujours ses propres zones génitales et aussi celles de l'autre. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que en règle générale, on se focalise sur le pénis de l'homme et voire plus sur l'érection masculine. Et pour la femme, elle est juste considérée comme un trou. Je précise que je caricature parfois certains concepts, c'est pour que mes propos vous marquent. Il est évident qu'il y a souvent des nuances à apporter. Alors maintenant on va vers la troisième phase qui est la phase de la maturité sexuelle. À ce moment-là, vous maîtrisez la plupart des caresses sexuelles, vous savez donner du plaisir à l'autre, vous savez avoir du plaisir. Les hommes arrivent à mieux maîtriser leur plaisir et donc à retarder, pourquoi pas, leur éjaculation. Les femmes ont appris petit à petit à érotiser leur vagin. C'est aussi une phase où on sait dire à l'autre ce qu'on aime, on sait dire aussi ce qu'on n'aime pas, et inversement. Pour cette phase, les zones érogènes sont, en plus des zones génitales, d'autres parties du corps, qui peuvent être la bouche, qui peuvent être les seins, qui peuvent être les fesses, voilà. En tout cas, l'homme n'est plus qu'un pénis et la femme n'est plus qu'un trou. On se défocalise un petit peu de l'érection de l'homme et de ce fameux trou de la femme. Mais votre sexualité peut ne pas s'arrêter là. La quatrième phase, et la dernière, c'est la phase de la pleine maturation sexuelle. À ce moment-là, vous arrivez à pratiquer le sexe sans tabou, de manière tout à fait naturelle, avec complicité avec votre partenaire. Vous savez lui donner du plaisir, vous savez en recevoir en lâchant prise, et tout ça dans un respect mutuel. Dans cette phase, tout peut se discuter avec votre partenaire, et à ce moment-là, les zones érogènes, c'est finalement tout votre corps, des pieds à la tête, ou de la tête aux pieds comme vous préférez. Ce qui est intéressant à avoir en tête pour aller plus loin dans votre sexualité, c'est que les rapports sexuels peuvent ne pas tourner que autour d'une pénétration, et il y a tout un panel de pratiques que vous pouvez faire avec votre conjoint sans modération. Là encore, la base de tout ça, c'est bien sûr le consentement mutuel.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les couples que je rencontre qui sont allés plus loin jusqu'à cette phase de pleine maturité sexuelle sont des couples où leur potentiel sexuel est très riche et où leurs relations sexuelles sont très diversifiées. Alors la logique de ces étapes voudrait qu'à tout âge correspond une étape. Ça peut se passer comme ça, mais pas que. Il peut y avoir des couples très jeunes qui arrivent à avoir une pleine maturité sexuelle parce qu'ils ont été curieux et qui se sont découverts et qui ils ont beaucoup communiqué, et des couples finalement âgés qui ont toujours une sexualité mais qui ne sont pas allés jusqu'à cette pleine maturité sexuelle. Voilà. Donc ce schéma, ces étapes-là ne sont pas qu'induites par l'âge. Elles sont quand même vraiment induites par cette fameuse curiosité dont je vous parle dans une autre vidéo, et aussi par une certaine motivation d'aller toujours un petit peu plus loin dans votre plaisir et dans votre sexualité. Alors attention, je ne vous dis pas aujourd'hui de mettre en pratique tous vos fantasmes, de faire des choses qui sortent des normes un petit peu. Je vous incite pas à ça, ça c'est vous, c'est à chacun de le décider. Hein. Ce que je voudrais vous ouvrir comme porte, c'est cette fameuse porte de la sensualité, et d'allier sensualité et sexualité. Il n'y a pas un chemin à suivre pour être épanoui sexuellement. Il y en a plein, il y en a plein, et c'est à vous de trouver lesquels vous correspondent. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à la partager, et je vous dis à très vite.